Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc 21h39 ce 10 juin 2025, je vais vous faire un petit point météo concernant le temps à venir. On va parler de chaleur et d'orage, mais juste avant, je vais vous montrer, j'ai mis en fond d'écran l'impact que j'ai eu le 31 mai de la supercellule. Donc cette photo, elle me tient vraiment à cœur, elle est partout. Donc voilà, en fond d'écran sur mon bureau, j'ai la supercellule avec l'impact de foot qui sort, donc vraiment une photo magnifique. Et les orages, on va bientôt en entendre parler, puisque là vous voyez que je vais vous prendre le modèle CEP, je vais vous prendre ce soir. Donc on voit la goutte froide qui remonte au large du Portugal et qui va faire remonter de la chaleur. Donc de la chaleur qui a déjà gagné les régions du sud. Donc voilà la synoptique déjà qu'on a, c'est un flux de sud jusqu'à samedi. Et ensuite dans les détails, vous allez voir au niveau de la masse d'air. Donc c'est déjà assez incroyable, avec une masse d'air cette fois-ci qui va pouvoir atteindre les 20 degrés, quasiment les 19 degrés. Déjà une première bouffée pour le jeudi 12 juin. Ensuite, un passage orageux et ensuite une nouvelle. Donc CEP, lui, il voit pas vraiment, mais on voit une pointe jusqu'à au moins 18 degrés et plus de 20 degrés, même 22 dans le sud. Donc une masse d'air vraiment très chaude. Et avec l'air frais qui est en embuscade, immanquablement, les orages qui vont pouvoir éclater. Donc ça c'est un modèle à maille large, donc j'ai un temps orageux, mais des orages locaux pour la journée de jeudi. Pour le mercredi, on a aussi des risques orageux dans le sud-ouest, mais s'il y a du sable qui remonte, malheureusement du Sahara, ça pourrait perturber la convection. Mais après, le sable devrait partir, et par contre, on va surveiller, parce que même CEP modélise des cellules très actives. Ici, sur CEP, on voit vraiment, là, pour 14 heures, des cellules qui apparaissent même sur les modèles à maille large. Donc c'est des grosses supercellules, des cellules MCS très venteuses et peut-être grélichènes, donc des cellules vraiment très impressionnantes qui apparaissent même sur les mailles larges. Donc c'est une situation vraiment très tendue, peut-être la situation la plus intéressante de notre saison orageuse 2025, puisque là on arrive de fin mai à début juillet, donc là on est à la mi-juin, donc on attaque le cœur de la saison orageuse. Donc c'est peut-être, et ça sera peut-être la plus violente dégradation de la saison, on verra. Si je sors les mailles fines, comme arôme, donc vous allez voir avec le... Donc je vais vous prendre le run qui va le plus loin, donc je vais prendre le 15Z. Donc on voit pour le mercredi soir ces orages, mais ça dépend de la nébulosité. Et puis ensuite des petits orages très localisés déjà le jeudi, mais je vous referai certainement des posts quand Arome sortira la journée du vendredi. Concernant les températures, un très très gros pic de chaleur qui a poussé même Météo France à sortir le niveau jaune pour le sud-ouest, puisque les seuils de canicule ne seront pas atteints. Je ferai même un petit rappel sur les vigilances et les seuils concernant la chaleur. Puis en fin de journée, après les 36-38 degrés qu'Arome voit, coup de galerne, et c'est là que des orages pourraient se former avec l'entrée brutale de l'air frais en provenance de l'Atlantique, puis la chaleur qui devrait vraiment monter d'un cran jusque sur le bassin parisien à partir de jeudi. Bassin parisien qui respirera encore pour le mercredi, mais avec des températures pleinement estivales.
En ce qui concerne les épisodes de chaleur, il y a 3 types d'épisodes de chaleur. Le pic de chaleur, qui est un épisode de chaleur qui dure 1 ou 2 jours, avec des températures largement au-dessus des normales de saison. Donc ça, c'est juste le pic de chaleur. Donc un pic, c'est 1 jour ou 2, c'est un épisode qui n'est pas durable, mais qui peut être intense. La vague de chaleur, c'est quand l'indicateur thermique national, c'est-à-dire la moyenne des températures sur 30 villes, jour et nuit, atteint au moins 23,4 degrés ou plus et 25,3 degrés ou plus sur une journée, donc 23,4 degrés sur 3 jours, et une de ces journées doit atteindre 25,3 degrés ou plus, et bien là on peut parler de vague de chaleur. Donc c'est au niveau national. Pour une canicule, et ben c'est au niveau des départements. Et les seuils départementaux sont différents selon les régions. Si je prends la Seine-et-Marne, les seuils sont de 18 degrés la nuit et de 34 degrés le jour sur 3 jours et 3 nuits consécutives. Pour Paris, c'est 21 degrés la nuit et 31 degrés le jour pour 3 jours et 3 nuits consécutives. Mais si par exemple je vais sur le département des Alpes-Maritimes, les seuils de nuit sont beaucoup plus élevés puisque cette région est habituée un petit peu plus à la chaleur. C'est 24 degrés la nuit et 31 degrés le jour pour 3 jours et 3 nuits consécutives. Donc les seuils diffèrent selon les régions. Et concernant les alertes, l'alerte jaune canicule est déclenchée lorsque les seuils sont atteints pendant 1 ou 2 jours ou qu'ils sont approchés pendant 3 jours et 3 nuits consécutives. Donc c'est pour ça que Météo France, compte tenu d'un jour de température où les seuils seront atteints dans le sud-ouest, et ils ont déclenché l'alerte jaune canicule. Pour certains départements qui auront les températures, mais pas pendant les 3 jours et 3 nuits consécutives. Pour l'alerte orange, il faut au moins atteindre 2 jours comme de nuit les seuils de canicule pour qualifier cela d'une vraie canicule. Et si les températures dépassent allègrement ces seuils ou que les seuils sont atteints et qu'on a une journée exceptionnellement chaude, historiquement chaude avec des records de jours très importants ou de nuit, mais surtout des températures vraiment, faut au moins qu'il y ait des records de nuit et de jour sur une journée en atteignant en plus les seuils sur les 3 jours et 3 nuits consécutives, et là, l'alerte rouge peut être déclenchée quand la chaleur commence à représenter un vrai danger pour tout type de population. Donc voilà ce qu'il était au niveau de ce point météo. Donc je vous referai des posts sur le suivi de cette situation orageuse. Cette vidéo sortira le lendemain puisqu'elle risque de mettre un petit peu de temps à sortir. En tout cas, dès demain, dès ce 11 juin après-midi, la chaleur gagnera quasiment l'ensemble du pays jusqu'aux côtes de la Manche, qui étaient encore sous un ciel gris et une bonne fraîcheur cet après-midi.